la musique. Bonjour. Bonjour, maman Sylvie Couetté. Bonjour, maman. Bonjour à tous. Bonjour, maman Malila Moukoukou Yengo. Bienvenue dans Matin JSP. Matin, jamais sans prière. Yes. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonjour, maman Elisabeth. Hello. Bonjour, Marie Delot. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Marina. Marina. Bonjour. Bonjour, papa Jean-Baptiste. Bonjour, Grâce Bolamba. Bonjour à tous. Bonjour, maman Mamie. Bonjour, Préti Carmen. Bonjour, Annie Banza. Bonjour à tous. Bienvenue à Matin JSP. Bonjour, Patricia Moussadi. Partagez, partagez, partagez autour de vous. Partagez le live. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Bonjour, Loveline. Si vous nous entendez bien, mettez des cœurs, enfin, commentez comme ça, on sait. Merci si on doit diminuer, si on doit diminuer le son de la musique ou quoi que ce soit. Bonjour Mina Okemba. Bonjour. Partagez, partagez le live autour de vous. Bonjour, bonjour. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Charlie India. Bonjour Fifi Banza. Oui, très bien, super. La musique n'est pas trop forte. Bonjour Betty Lubeta. Ok, parfait. Très bien. On attend que les autres propriétaires de Matin JSP se connectent. Partagez, partagez le live. Partagez autour de vous, car aujourd'hui, on va vraiment vivre quelque chose de puissant, de fort, par la grâce de Dieu. Yes. Bonjour. Maman Candide Keswa Moponito. Bonjour. Je baisserai un peu la musique. Ah, ok. Un peu fort. Bonjour Mina Okemba. Non, ça va, on vous entend bien. Gloire au Seigneur. Bonjour Rachel Okemba. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Partagez le live, partagez autour de vous. Bonjour maman Suzanne Daba. Partagez, partagez. Bonjour maman Rosette Nzeza. Voilà, ça va. Ok, parfait. Partagez, partagez. Vraiment le volume est un peu fort. Ah non. Le volume de la musique ou... Oui, de la musique. Bonjour, prophétesse Zita. Bonjour maman Zita. Bienvenue à Matin JSP, jamais sans prière. Bonjour Yvette Kameni. Bonjour. Bonjour maman Flore. Maman Marie-Flore, bonjour. Bonjour pasteur Michel. Mouyembe, notre papa. Notre papa préféré. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans Matin JSP, Matin jamais sans prière. Nous sommes le jeudi 20 octobre. Il est 6h05 et nous allons prier pour la parole de vie que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Amen. Amen.
Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Merci parce que tu nous permets de nous lever devant ton peuple. Merci parce que ce matin, tu nous as choisis pour être tes serviteurs, pour être tes instruments. Je prie que ce moment puisse être glorieux, puissant. Je prie, Papa, que toute connexion puisse être bonne. Je prie surtout que la parole puisse être transmise comme tu veux qu'elle soit transmise. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle dès à présent jusqu'à la fin de ce live, qu'un cœur puisse être sauvé, béni, encouragé, restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, bonjour à tous. Nous sommes le couple Kimboulou, Jakimo Kimboulou. Hope Kimboulou. Et voilà, nous sommes les enfants spirituels du pasteur Michel et de maman, de la prophétesse maman Zita. Nous sommes pasteurs assistants à l'église Parole de Vie Bruxelles, qui est sous la coupole du pasteur Michel, qu'on a débuté en avril à ses côtés. Et nous sommes honorés de pouvoir nous présenter aujourd'hui devant vous. Moi, j'ai un petit témoignage par rapport à cela. En début d'année, une personne m'avait dit qu'un jour, je serais en train de faire matin GSP. J'étais là, hein? Mais voilà, le Seigneur accomplit ses promesses. Parfois, il utilise des personnes pour nous dire quelque chose. On se dit, oh, comment ça peut se passer? Et je suis honoré aujourd'hui de le faire avec ma femme. Amen. Amen. Donc voilà, sans plus tarder, la parole de vie que nous recevons aujourd'hui de la part du Seigneur est les épreuves dans les transitions. Les épreuves dans les transitions. Et donc, nous allons prendre le verset de ce mois des transitions qui est Josué 1:9. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez confirmer que vous nous entendez bien, que le volume de la musique est bon? Je pense qu'il nous entend bien. Non, non. Vous nous entendez pas bien? En décalé. Bon, je pense que ça va. Ouais, je crois que ça va. Ok. La connexion. Ah, bon, nous ici, on n'a pas de blocage de connexion. Parfaitement. Ok, ça va. Ok, parfait. 5 sur 5. Ok, on continue. Amen. Et donc, pour bien comprendre ce mois des transitions, nous allons regarder la définition de la transition. Et selon le dictionnaire, la transition, c'est le passage d'un état à un autre. Et dans la Bible, Josué a été désigné par Moïse comme son successeur afin de guider le peuple juif vers la terre promise. Quelle magnifique transition. Amen. Amen. Et donc après la délivrance, vient le temps de la persévérance dans la foi pour rentrer en possession des promesses divines. Et le livre de Josué, c'est vraiment un livre qui encourage le chrétien à combattre le bon combat de la foi après avoir été sauvé par la foi en Jésus-Christ. Mais comment pouvons-nous combattre le bon combat de la foi? Quelles sont les armes que nous avons à disposition pour bien combattre et entrer en possession des promesses divines? Aujourd'hui, alors que nous sommes dans les épreuves, dans les transitions, nous savons déjà que nous n'avons pas à nous effrayer, à ne pas avoir peur, parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Amen. Mais en bon papa, il nous a également donné 7 outils qui représentent l'armure divine, qui nous permettra lors de l'épreuve et lors du combat de remporter la victoire à chaque fois. Et nous allons voir cela ensemble. Alors, nous allons prendre Éphésiens 6, 10, 18. Éphésiens 6, 18. 10, 18. Et je vais lire au nom de Jésus.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Et donc avant d'examiner la nature de ces armes, on remarque ici que l'apôtre Paul a écrit « toutes ». Il a dit « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Une seule ne suffit pas. À la vérité, il faut ajouter la justice. Puis à la justice, le zèle de l'évangile. Puis le casque du salut. Puis le bouclier de la foi. Puis l'épée de la parole de Dieu. Et enfin, la prière. Amen. Amen. Et ce n'est que lorsque nous aurons revêtu la panoplie complète que Dieu nous offre, que nous serons réellement équipés et prêts pour le combat victorieux. Amen. Amen. Yes. Et donc la première... Le premier outil que le Seigneur nous a donné, la première arme, c'est la vérité pour ceinture. Alors ici, l'apôtre Paul a vraiment utilisé l'armure des soldats romains avant d'entrer en bataille pour décrire l'armure du chrétien qui rentre en bataille spirituelle. Et le soldat romain mettait toujours sa ceinture en premier. Pourquoi? Parce que en fait, la ceinture permettait à la cuirasse de bien être accrochée pour protéger les organes vitaux. Sans la ceinture, la cuirasse pouvait glisser de droite à gauche et du coup ne pas protéger le soldat. Et plus de cela, comme vous le savez, nous, si quand on met une ceinture, c'est pour bien tenir le pantalon, pour qu'il glisse pas et pour qu'on puisse bien accrocher notre chemise dedans, par exemple. Et donc c'est vraiment, voilà, ici l'outil que le Seigneur a mis en premier, la ceinture la vérité pour ceinture. Et donc, quand il est écrit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », nous devons savoir que notre ceinture est le fondement de notre armure. Amen. Et dans Jean 14,16, Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Oui, il est la vérité. Lui, le Christ crucifié, lui, le Christ ressuscité, le Christ qui revient bientôt. Le fondement de notre foi est dans cette vérité essentielle. Amen. Et sur laquelle toute autre vérité vient s'étayer et se définir. La vérité doit être quelque chose qui épouse notre vie, qui lui donne un sens. Amen. Amen. La vérité est une force à notre consécration pour que nous tenions dans le mauvais jour. Yes. Lorsque le challenge de la vérité se présente, nous devons être revêtus de cette ceinture pour assumer pleinement nos responsabilités, pour oser témoigner de façon véridique, pour ouvrir la bouche alors qu'un innocent, par exemple, risquerait d'être condamné. Pour que la vérité soit une arme défensive contre les accusations du diable, contre la manipulation de l'esprit du monde, il faut vraiment qu'elle soit dans notre cœur. Amen. Amen. Et nous devons aimer cette vérité, être prêts à la défendre, à se dénoncer si nous avons mal agi et si nous avons à souffrir pour elle. Laissons triompher la vérité dans nos vies. Amen. Amen. Donc c'est notre force et c'est ce qui tient à notre sanctification. Sans la vérité, le reste de l'armure perd toute son efficacité. Et le Seigneur nous invite à aimer la vérité. C'est par notre foi en Jésus et par la puissance du Saint-Esprit seulement que nous pouvons marcher dans la vérité. Amen. Et les épreuves dans la transition par rapport à la vérité. C'est ça, justement, quand le challenge y vient, quand le mauvais jour se présente, si nous sommes aujourd'hui dans la vérité,
ben, bien entendu, le diable ne pourra pas venir nous attaquer, il ne pourra pas venir nous accuser, il ne pourra pas nous condamner parce que nous savons que nous sommes voilà, dans la vérité, que nous marchons dans la droiture par la grâce du Seigneur. Amen. On va voir la deuxième armure qui est la justice comme cuirasse. Yes. Amen. Amen. Alors, revêtez la cuirasse de la justice. La justice est donc présentée comme une cuirasse couvrant et protégeant le torse du soldat. Là où se trouve son cœur, ses organes vitaux. Waouh! La justice est donc une protection extérieure dont il faut se revêtir. Cette justice n'est pas notre justice, mais c'est la justice de Dieu. Yes. Amen. Donc, on doit se revêtir de la justice de Dieu comme cuirasse. Et elle protège le torse, le cœur. C'est très profond. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, la justice protège notre cœur. On va prendre Ésaïe 64, 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. La justice qui peut nous protéger est celle que Dieu nous offre dans sa grâce et dont nous pouvons nous revêtir gratuitement. Amen. Donc cette justice, elle est gratuite, elle vient de Dieu. Et dans l'épreuve, lorsque le tourment vient, lorsque on ne comprend plus ce qui se passe, lorsque notre cœur est ébranlé, nous avons la justice de Dieu qui est là, qui est gratuite. Et bien évidemment, comme Pasteur Jacquimo a dit, la vérité, la justice, en fait, ces deux choses découlent. Ces deux choses découlent, c'est-à-dire que lorsque tu as la vérité, tu peux comprendre que tu as gratuitement la justice de Dieu dans tes épreuves. Amen. Romains 3, 21. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes donc invités à revêtir par la foi la justice de Christ. Yes. Et cette justice, on l'a gratuitement et par la grâce de Dieu. Donc, quand l'épreuve est là et que le diable vient te condamner, le diable vient... il vient t'induire des paroles négatives, il vient te dire que tu n'es pas capable, tu as le droit d'utiliser la cuirasse de la justice. C'est par la grâce de Dieu qu'on l'obtient, elle est à nous, elle est disponible et elle est gratuite en plus. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justice de Christ est une cuirasse qui vous protège des accusations du diable. Yes. Comme j'ai dit, la justice nous accuse des accusations du diable. Parce que le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Pendant l'épreuve, surtout durant l'épreuve, il vient souvent nous accuser. Il va sûrement te dire, tu vois, tu vis cette épreuve parce que tu avais fait tel péché. Tu vis cette épreuve parce que tu avais dit telle chose à telle personne. Et on est dans un monde, voilà, qui dit que le mauvais œil existe. Oh, le mauvais œil, tu as fait ça, le mauvais œil existe. Non, Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Dieu n'est pas un accusateur. Pendant l'épreuve, sa justice est là pour te redonner de l'espoir, pour te redonner la paix, pour te redonner la force, en fait. Amen. Amen. Et donc, la justice protège nos cœurs. La justice nous redonne la force, protège notre cœur. Et vraiment là, lorsque ça ne va pas, il faut vraiment mettre la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. 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 Et Jean déclare, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Notre assurance repose non sur notre propre justice, mais sur la justice de Dieu. C'est Dieu qui nous justifie. Notre justification vient de Christ. N'essaye pas de te défendre. N'essaye pas de dire, mais je n'ai pas fait ça. Quand l'accusateur viendra, l'accusateur, ça peut aussi être un être humain. L'accusateur, ça peut aussi être ta famille. Ça peut être ton époux. Ça peut être tes enfants, quoi que ce soit. Laisse Dieu te justifier. C'est lui notre justification. Yes. Amen. 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 Alors, on va voir la troisième armure, c'est le zèle de l'évangile pour chaussures. Et moi, c'est mon armure préférée. C'est vraiment, waouh, quoi, le zèle de l'évangile. Et surtout,
avec notre titre de ce matin, les épreuves dans les transitions. Le Seigneur nous demande, malgré les épreuves, d'avoir le zèle. Yes. Malgré ce que tu vis, tu dois avoir le zèle de l'évangile. Tu dois porter tes chaussures de l'évangile. Et quand on préparait ce moment, j'ai vu une image. Je voyais les soldats. Vous savez, il y a quelques mois, on nous a parlé de la guerre en Ukraine. Et je me disais, en fait, par exemple, disons que Pasteur Jacquimo et moi étions collègues, étions soldats, et qu'il y avait il y a quelque chose qui lui était arrivé. Mais quand on a le zèle de l'évangile, quand on a le zèle du Saint-Esprit, malgré l'épreuve, même si quelque chose lui était arrivé, je devais mettre mes chaussures et continuer à avancer. Amen. Peu importe ce que tu vis, yes. Peu importe l'épreuve, tu dois garder tes chaussures tel un soldat. Je pense pas que le soldat va dire à son chef, non, j'arrête la guerre, il y a quelque chose de fort qui vient d'arriver, il faut que je m'arrête. Non, il continue sa course. Yes. Et c'est pareil avec nous, enfants de Dieu. Peu importe l'épreuve, peu importe l'angoisse ou l'oppression qui arrive, continuons à porter nos chaussures de l'évangile, le zèle. Yes. Donc, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. On va prendre Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. Notre service ne dépend pas de nos circonstances. Notre service ne dépend pas de nos émotions. Notre service ne dépend pas de ce que je ressens. Yes. Bien évidemment, on peut avoir un moment où on pleure, où on est abattu, mais relève-toi, au plus vite en tout cas, relève-toi et mets tes chaussures parce que tu as une mission. Il y a quelqu'un qui t'attend. Yes. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta parole. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ta voix pour être relevé. Donc, remets vite tes chaussures. Amen. Amen, amen. Le zèle est une ardeur, une motivation dévorante à faire quelque chose. Waouh! Le zèle est une ardeur, une motivation dévorante. Ça veut dire que ça vient de tes entrailles, ça te dévore. Tu n'as pas le choix en fait, il faut que tu fasses quelque chose. Amen. Le Seigneur nous exhorte à lutter face au piège du malin, à nous laisser guider chaque jour par le zèle pour annoncer sa parole. Les pieds sont synonymes de déplacement. Donc le zèle, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est avancer. Peu importe ce qui se passe, je décide d'avancer avec Christ. Peu importe l'épreuve, je décide d'avancer. J'ai mes chaussures, je peux pas les laisser en route. En tout cas, je pense que nous tous ici, on n'aime pas marcher pieds nus dans les rues de Bruxelles ou je ne sais pas dans quel pays vous êtes. On a toujours nos chaussures. Ben c'est pareil, le zèle doit être ancré en nous. Yes. C'est notre motivation. Chaque matin, tu dois avoir ce zèle. Et j'aimerais dire une chose, le zèle ne dépend pas oh, je suis pasteur, je suis évangéliste, c'est juste pour les pasteurs, c'est juste pour les évangélistes, c'est pour tout enfant de Dieu. Nous sommes disciples. Amen. Nous sommes disciples. Et Amen. Lorsque nous sommes disciples, nous avons ce zèle ancré en nous dans nos vies. Oh, nous avons ce zèle. Il faut que ce zèle soit un mode de vie. C'est-à-dire que toi, partout où tu vas, il faut qu'on sache que tu as un zèle. Il faut qu'on sache que tu as quelque chose à dire. Yes. Et mon ordi s'est éteint. Et mon ordi s'est éteint. Je vais prendre l'ordi de mon mari. Et là, j'étais dans le zèle et tout. Et l'ordi s'éteint comme ça. C'est pas grave. Ok. Donc, ce qui doit conditionner chaque projet, chaque action, c'est le zèle propagé par l'évangile. Et ici, on parle de l'épreuve dans la transition. Que ton épreuve ne t'arrête pas de servir Dieu. Yes. Que ton épreuve ne t'arrête pas de servir Dieu. Sers Dieu, peu importe ce qui se passe. Sers, c'est lui ton maître. Il a besoin de toi. Amen. Et d'ailleurs, c'est de ce service que Dieu prendra le courage même d'accélérer les choses, de te faire sortir de cette épreuve. Et je ne parle pas juste pour parler, c'est des choses que j'ai vécues. Ça, c'est du vécu que je dis. Je suis passée par des épreuves et je vous dis que j'ai servi Dieu. Comme
comme nous les jeunes, on aime dire, j'ai servi Dieu comme jamais. J'ai servi de toutes mes forces. Je pouvais pleurer le matin, je pouvais être dans l'angoisse, mais je ne ratais pas le service divin. J'étais à mon poste comme Habakkuk, j'étais à mon poste. Amen. Et c'est à ce poste-là, c'est dans ce service que Jésus est venu me restaurer. C'est dans ce service que Jésus est venu me relever. C'est dans ce service qu'il m'a dit, tu as de l'importance à mes yeux. Peu importe ce qu'on peut dire de toi, peu importe ce qu'on peut penser de toi, peu importe ce que tu peux penser de toi, tu es ma servante. C'est dans le service, c'est dans le zèle. Les gens ne me comprenaient pas. Les gens me disaient, elle est peut-être dans le déni. Elle est dans le déni, elle n'accepte pas ce qui se passe, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle fait genre. Non, je ne faisais pas genre. C'était dans le service que j'avais ma paix. C'était dans le service que je me sentais moi. C'était dans le service que je me sentais importante. Je servais pas un homme, je servais Dieu. Et je ne servais pas pour qu'il me restaure. Quand je servais, je me disais pas, oh Seigneur, regarde mon service. S'il te plaît, regarde mon zèle. Fais-moi sortir de cette situation. Non, je le faisais juste parce que je suis sa servante. Et ça ne dépend pas de mes épreuves, ça ne dépend pas de mes émotions, ça ne dépend pas de ce que je vis. Et je sais que c'est difficile à faire. Je ne peux pas dire qu'il y a des jours où c'était facile. Non, il y a des jours où tu sens la douleur qui est là. Mais que ton zèle soit le même. Amen. Amen. Et on va prendre 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Et donc, la quatrième arme que le Seigneur nous donne pour nous protéger, nous fortifier et prendre courage durant l'épreuve, c'est la foi pour bouclier. Amen. La foi pour bouclier. Il est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Et donc, on peut se dire, mais comment ça, prendre la foi pour bouclier? En fait, quand le diable peut ou veut nous envoyer des flèches pour nous déstabiliser ou nous affaiblir, lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on veut persévérer, on peut être rempli parfois de pensées incrédules, matérialistes, ne pas mettre les bonnes choses en priorité, etc. Mais le Seigneur nous rappelle ici que par la foi, en fait, on peut annuler toutes ces pensées. Amen. Parce que par la foi, le Seigneur nous a promis des choses, il nous a dit des choses. Quand on a fait notre rencontre, quand on a fait notre baptême, il y a eu des paroles qui ont été attachées à notre vie, il y a eu des paroles qui ont été déclarées, prononcées. On a déjà tous reçu des paroles de prophétie, on a déjà tous été localisés. Et ces paroles-là, il faut avoir la foi qu'elles vont se réaliser. La parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu elle-même, yes. Il faut avoir la foi que les choses vont se faire. Yes. Quand vous êtes dans une situation, ne voyez pas juste les choses à court terme. Ne voyez pas juste les choses à court terme. Quand nous sommes dans une situation, nous devons vraiment nous dire que, mais je me souviens, un jour on m'avait dit ça. Mais cette chose qu'on vous a dit, elle va se réaliser. Amen. Cette chose qu'on vous a dit, qu'on nous a dit, elle se réalisera. Amen. Parce que le Seigneur est là, il est puissant et il nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre. Amen. Il nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons déjà et il nous accompagnera encore et toujours. Amen. Amen. Et donc, on peut être attaqué par ces choses, on peut douter parfois même de ce que Dieu a dit. On peut douter de notre capacité à parfois triompher d'une épreuve, mais utilisons la foi comme bouclier pour anéantir les approches de l'ennemi et détruire ses attaques. Amen. Parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'anéantir. On ne parle pas ici de diminuer, de réduire, on parle de anéantir. Amen. Donc nous allons anéantir toutes les attaques et tentations de l'ennemi. Nous ne gagnons pas par nous-mêmes, mais parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Il est avec nous parce que nous l'honorons par notre foi et parce que nous savons ce qu'il nous a dit. Amen. Yes. Et donc Luc 18:8 dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, il doit trouver en toi une foi inébranlable. Amen. Amen. Notre Amen. foi est à la gloire du Seigneur lorsqu'elle est déployée, lorsqu'elle est un témoignage de la victoire sur Satan et sur ses manigances. Yes. Ayons la foi comme un bouclier. Utilisons notre foi pour anéantir, encore une fois, pour anéantir et rester ferme, anéantir les mensonges du diable, pardon, et rester ferme dans les promesses du Seigneur. Yes. Amen. Amen. Elles connaîtront leur accomplissement. Toutes les promesses du Seigneur connaîtront leur accomplissement. C'est une parole que je déclare sur nos vies aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur nous a promis va s'accomplir. Nous avons juste à tenir bon. Alors que nous sommes dans la transition, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des choses qui te tourmentent, mais toutes ces choses sont nulles et sans effet dans nos vies. Amen. Parce que nous avons la victoire et parce que ces choses vont s'accomplir. Quand Josué a pris le bâton pour succéder à Moïse, le Seigneur lui a dit: fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ce verset soit une vérité dans nos vies aujourd'hui. Amen. Yes. Amen. Amen. Donc soyons plus que vainqueurs par le bouclier de la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Yes. La cinquième arme que nous allons voir, c'est le salut pour casque. Il est dit, prenez aussi le casque du salut. Amen. Amen. Avec le casque, en fait, le soldat romain de l'époque, il se protégeait la tête. Il se protégeait la tête. Et nous ici, le Seigneur nous demande pareil. Il nous demande de nous protéger la tête parce que la tête, c'est le siège de nos pensées. Yes. C'est le siège de notre réflexion. C'est la partie la plus exposée et la plus fragile de notre corps. C'est là que se trouve notre cerveau aussi. Et le diable, lui, il attaque à la tête. Il attaque à la tête. Il essaye de rentrer dans nos pensées, etc. Il va essayer de nous transpercer avec le doute. C'est par là, par exemple, qu'il a ébranlé Ève, on peut le voir dans Genèse 3, et qu'il a fait tomber dans son piège en insinuant un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Mais dans la parole de vie que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le casque, c'est l'assurance du salut. Amen. Or, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, dans le sacrifice rédempteur de Jésus. Amen. Amen. Et cette vérité-là, on va toujours revenir avec. Nous revenons toujours à la croix de Jésus parce qu'elle est notre assurance. Amen. Amen. Ce n'est pas par nos œuvres, par la qualité de ma vie spirituelle, par mes prières, par ma connaissance de la Bible, c'est par le sang de Jésus. C'est là qu'est notre victoire, le sang de Jésus. Amen. Nous avons l'assurance de notre salut parce qu'il est en Jésus. Le sang de Jésus nous couvre, il est sur notre tête, la vérité est sur nos reins, la justice garde notre cœur, le zèle nous fait courir et le salut couvre notre tête. Amen. Amen. Donc, si le diable veut nous faire douter de cela, nous savons que nous avons l'assurance que Jésus nous a sauvés de nos péchés et de toute puissance de l'ennemi par son sang. Amen. Donc prenons dès aujourd'hui le casque du salut. Amen. 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 Et la sixième arme que nous allons voir ici, c'est la parole de Dieu pour épée. Yes, amen. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Si toutes les armes étaient plutôt là pour nous protéger, ici, la parole de Dieu, c'est vraiment l'arme offensive. Amen. Jésus, quand il a été tenté dans le désert, on est dans Matthieu 4, Jésus, quand il a été tenté dans le désert, alors qu'il venait de prendre son baptême et qu'il clôturait un jeûne de 40 jours, le diable vient l'attaquer alors qu'il était prêt à commencer à faire ministère. Amen. Amen. Et même la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ eut faim. Amen. Donc, qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que le diable a fait? On va le voir dans Matthieu 4, 3. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit: il est écrit. Amen.
il est écrit. Il parle de la parole de Dieu. Il fait référence à la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, Alléluia. amen, amen. Oh, la foi en la parole de Dieu a repoussé l'attaque de Satan. Il en est de même avec les autres attaques de l'ennemi. Lorsque le tentateur est venu défier Jésus dans un combat singulier, le Seigneur a utilisé l'épée de Dieu. Et il a dit, il est écrit. Yes. Amen. Et le diable s'est enfoui direct. Il s'est enfoui direct. Il n'a même pas essayé ou quoi, non. Il s'est enfoui direct. Il a même pas essayé de retourner en fait l'arme contre Jésus parce que il est venu 3 fois il a perdu. Amen. Et le Seigneur savait parfaitement manier la parole de Dieu. Amen. Amen. Le diable peut essayer de nous tromper en utilisant des textes bibliques hors de leur vérité. N'oubliez pas que c'est un menteur et un rusé. Donc comme Jésus l'a fait, nous devons lui retirer l'épée des mains et la retourner contre lui. Amen. Yes. Amen. C'est chaud. C'est chaud. Pasteur Michel, on aura un peu de retard, mais pas beaucoup, parce que c'est chaud là. Donc il n'a pas eu besoin, par exemple, de sortir son Ancien Testament de poche ou de prendre son téléphone. Donc ici, je nous encourage vraiment à méditer cette parole de Dieu, Amen. À mémoriser des versets, Amen. À mémoriser des versets qui peuvent nous faire tenir bon. Quand le diable va venir directement, on utilise la parole de Dieu pour le faire fuir. Il supporte pas ça. Il ne supporte pas, il peut pas, c'est trop pour lui. Donc si vous voulez vaincre à chaque fois, utilisez la parole de Dieu face à des situations. Amen. Et ce que je peux nous encourager à faire dès aujourd'hui, d'ailleurs, c'est apprendre des versets clés dans des domaines où nous sommes souvent tentés. Si nous savons par exemple que nous nous mettons je sais pas moi souvent en colère ou que nous sommes impatients ou qu'on je ne sais pas on parle trop, on parle sans réfléchir, etc. Mais utilisons maintenant des versets qui sont de la parole de Dieu pour tenir ferme et tenir bon quand Satan viendra nous embêter avec ces problèmes-là. Amen. Amen. Et Hébreux 5:12 dit: alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Amen. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le Seigneur nous demande de manier la parole de Dieu. Yes. Et pour la manier, nous devons la méditer jour et nuit. Amen. Nous devons la comprendre. Nous devons saisir les secrets qui sont cachés. Les secrets qui sont cachés. Et les secrets qui sont cachés Amen. Vont souvent nous révéler des choses sur notre propre vie. Amen. Amen. C'est pour ça que quand on peut lire un passage de la Bible 1000 fois, il va nous parler de façon différente. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je peux prendre le PC. Oui, vas-y. Sinon, je lis. Amen. Et on va voir la dernière armure, la prière. Alléluia. Et après ça, on va prier comme jamais. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le diable doit sentir, doit comprendre, il doit être anéanti et on va prier. On va vraiment faire sortir toutes nos armes aujourd'hui. Yes. Amen. Soyez prêts parce que là, on monte. Amen. Amen. Donc, la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Yes. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans l'épreuve de la transition, il faut prier. Il faut prier. Yes. Oui, comme Maman Kachombe a dit, Maombi, on doit prier. Amen. On doit prier sans cesse. Nous devons être des femmes et des hommes de prière. On doit se lever dans la prière. Amen. Quand l'épreuve est là, il faut pas se fatiguer. Il faut prier. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Amen. Ne t'arrête pas de prier. La prière est la clé et la solution. La prière est notre moyen de communication avec Dieu. Lorsque tu pries, tu peux déverser
ton cœur. Tu peux lui dire, Seigneur, regarde ce que je vis. Lorsque tu pries, tu peux aussi clairement détruire les œuvres de l'ennemi. Tu peux aussi clairement, tu as ce pouvoir. Tu es enfant de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Il nous a donné la puissance, il nous a donné la force, il nous a donné le courage, il nous a donné la détermination de combattre. Prie. Amen. Prie Amen. Sans cesse, même quand tu ne vois pas, prie. Même quand la réponse n'est pas là, prie. Même quand tu ne comprends pas, prie. Prie. C'est la prière qui nous donne la victoire. C'est la prière qui nous donne la force. Et parfois, on pense que prier, c'est juste être dans sa chambre, un moment. Je sais que oui, bien évidemment, il y a ces moments où on se met en retrait. Mais prier, c'est à chaque moment. Tu peux être dans la rue, mais dans ton cœur, tu es en intercession. Tu peux être dans ta voiture, mais tu es en intercession. Tu peux être, je sais pas, dans ta douche, au travail, partout, et être en intercession. Tu peux prier. À chaque instant, Amen. Tu dois prier. Amen. Amen. Et maintenant, on va prier. Amen. On va avant tout prier pour la journée, pour le thème du jour, donc les épreuves dans les transitions. Donc prions le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour ce moment. Merci, Seigneur. Je viens te dire merci, Papa, parce que tu es le Dieu de nos épreuves. Yes. Oui, dans les épreuves, tu es avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, Papa. Tu es présent. Et je prie, Papa, je prie que tu nous donnes la force, le courage de réaliser que nous ne sommes pas seuls, de te voir dans nos épreuves et de nous lever dans la prière, de nous lever dans la prière, de nous lever peu importe ce qu'on vit, de nous lever, d'être des combattants, éternel Dieu. Que le doute, que la peur ne viennent pas, éternel Dieu, nous anéantir, mais qu'on soit réellement, éternel Dieu, ces soldats qui se battent jusqu'à voir la victoire. Oh Dieu de gloire, donne-nous ce zèle dans le service. Donne-nous ce zèle dans le service. Que nous puissions être, éternel Dieu, des disciples zélés. Ton service avant tout, ton royaume avant tout, ton royaume avant nos émotions, ton royaume avant ce que nous ressentons, ton royaume avant tout ce que nous pouvons vivre. Et pendant que je suis occupée à prier, je suis occupée à voir une personne qui est occupée à vivre un deuil. Tu es là, tu regardes ce live et tu vis un deuil. Tu es dans un deuil. Même dans ce deuil, sois zélé. Même dans cette saison difficile, même dans cette épreuve, sois zélé. Même dans cette épreuve, reste près de ton Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Dieu est ta justification. C'est lui qui te fera justice. C'est lui qui va te relever. C'est lui qui va te redonner la force. C'est lui qui va te redonner de l'espoir. Reste près de ton Dieu. Malgré, je suis vraiment occupée à voir une personne qui est occupée à vivre un deuil. Et tu es là, tu te dis, Seigneur, je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas cette chose. Je ne méritais pas de vivre ce deuil. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, même dans cette épreuve, même dans ce moment douloureux, même dans ce moment où tu ne comprends pas. Ton épreuve peut être un tremplin vers ta destinée. Le Seigneur peut utiliser ce deuil pour t'emmener quelque part. Il n'a aucune limite. Il n'a aucune limite. Dieu peut faire quelque chose de fort au travers de toi. Oh, Dieu, au travers de ce deuil, peut relever. Et je vois qu'au travers de ce deuil, tout dépendra de comment tu vas mener ce deuil. Si tu décides de te mettre dans le camp de Dieu, grâce à ce deuil, grâce à cette épreuve, je dis bien grâce, Dieu va se manifester puissamment dans ta famille. Amen. Dieu va se manifester puissamment dans ta famille. Dieu va se manifester puissamment. Il a permis ça pour que sa puissance se manifeste dans ta famille. Parce que je suis occupée à voir que ce deuil est occupé à ramener une division dans la famille. Je sais pas à qui je parle, mais je sais que tu es dans ce live. Ce deuil est occupé à ramener une division dans ta famille. Ce deuil est occupé à ramener vraiment la séparation entre les frères et sœurs et occupé
Mopo Nito. Ok. Et occupé à ramener quelque chose, la division entre les frères et sœurs. Dieu te demande de rester dans son camp. Amen. Reste zélé. Prie. Prie quand tu n'arrives pas à prier, mets des adorations, mais sois dans la présence de Dieu. Parce que Dieu va Candide, oui, Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Dans ce deuil, Dieu va se glorifier. Dieu va faire éclater sa gloire. Mais tu dois te positionner. Amen. Tu dois te positionner. Amen. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à te positionner. Yes. Je prie que le Saint-Esprit te donne la force. Je prie que le Saint-Esprit restaure ta famille. Je prie que tu fasses le bon choix de choisir Dieu dans cette épreuve. Et tu verras sa gloire. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Je prie que Dieu te console. Je prie que Dieu te console maintenant. Maintenant que Dieu te console. Que la main puissante du Saint-Esprit descende et vienne te consoler. Que le Saint-Esprit te console maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour le zèle. Nous allons prier pour le zèle. Je sais que dans ce live, il y a des femmes et des hommes zélés. Je vais prier, nous allons prier tous ensemble. Tu peux te lever où tu es. Tu peux te lever et prendre cette armure par la foi. Mets toute cette armure et prie. Prie, dis au Seigneur, peu importe la circonstance, peu importe ce que je veux vivre, je veux rester zélé. La parole de Dieu dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seraient données par-dessus. Restons zélés, prions pour le zèle. Seigneur, je veux rester zélé. Seigneur, je veux rester zélé. Je veux rester dans ton service. C'est ton service qui me donne la paix. C'est ton service, éternel Dieu, qui me permet d'être en vie. C'est ton service, éternel Dieu, qui me permet de tenir. Peu importe l'épreuve, peu importe la circonstance, je veux rester zélé. Amen. On va prier pour la ceinture, la vérité. La vérité, on va prier pour la vérité. Qu'on soit rempli de la vérité de Christ. Qu'on soit rempli de la vérité de Christ. Prions pour la vérité. Amen. Amen. Ô Seigneur, remplis-nous de ta vérité. Je veux porter ta ceinture de la vérité chaque jour de ma vie, Seigneur. Je veux porter cette ceinture chaque jour de ma vie. Je veux vraiment vivre selon, éternel Dieu, cette armure. Dans le nom de Jésus, permets-moi, éternel Dieu, de marcher, de vivre selon cette armure. Alléluia, alléluia. On va prier pour la justice comme cuirasse. La justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne cherchons pas la justification de Dieu, des hommes, pardon. Ne cherchons pas la justification de nos familles, mais cherchons la justice de Dieu. Amen. On va prier pour la justice comme cuirasse. Prions pour la justice. Amen. Amen. Seigneur, permets-nous, éternel Dieu, d'avoir comme cuirasse ta justice, éternel Dieu. Ta justice, simplement ta justice, éternel Dieu. Nous voulons vivre avec ta justice. Peu importe ce qu'on vit, Seigneur. Peu importe, éternel Dieu, les circonstances. Nous voulons, éternel Dieu, comme cuirasse ta justice. Ta justice, Seigneur. Ta justice, Seigneur. Ta justice, Seigneur. Ta justice avant tout. Alléluia. Rabashaya rababaso rabababasho. Nous allons prier pour notre foi. Le foi pour bouclier. Oh oui, la foi, cette foi, la foi qui nous donne l'espérance, qui nous donne vraiment, comme pasteur Jacquimo a dit, qui nous permet de voir à long terme, de voir que Dieu est avec nous et qui va accomplir les choses. Prions pour la foi, que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Amen. Seigneur, permets-nous d'être des hommes et des femmes de foi, Seigneur.
Permets-nous, éternel Dieu, d'être des hommes et des femmes de foi. Nous voulons avoir la foi, Seigneur. La foi, Seigneur. Peu importe la tempête, peu importe la circonstance, nous voulons avoir la foi qui vient. La foi, éternel Dieu, qui déplace les montagnes. Yes, la foi, éternel Dieu. Croire en ta parole, croire en ce que tu dis de nous, croire en ce que toi tu décides pour nous, même si nous ne voyons pas, même si nous ne croyons pas, même si, éternel Dieu, ça fait des années qu'on attend une promesse, nous voulons avoir la foi. Amen. Au moment où je prie, je vois une femme qui a des problèmes pour enfanter. Tu es là, ça fait des années que tu attends. Ça fait des années que tu as besoin d'avoir un enfant. Au début, ça ne te dérangeait pas. Au début, ça ne dérangeait pas votre couple. Au début, ça ne dérangeait pas votre couple. Mais là, vous êtes arrivé à un niveau où même le couple commence vraiment à se secouer parce que cette promesse n'arrive pas. Le Seigneur te dit ce matin, aie la foi. Amen. Et la foi. Amen. Et la foi. Fais confiance en Dieu. Ce Dieu-là qui t'a déjà donné des paroles. Ce Dieu-là qui t'a déjà dit des choses. Ce Dieu-là qui, dans le secret, t'a montré des songes, t'a montré des visions. Ce Dieu va l'accomplir. Je sais que l'attente n'est pas facile. Oh, je sais que l'attente n'est pas facile. Mais je sais que Dieu accomplit sa promesse. Amen. Je sais que Dieu, dans sa parole, il a dit, il n'y aura aucune femme stérile dans ma maison. Accroche-toi à cette promesse. Accroche-toi à cette promesse. Peu importe le temps que ça fera. Ça peut faire 10 ans. Ça peut faire 5 ans. Ça peut faire 20 ans. Ça peut faire, je sais pas, des années. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ton Dieu te donnera ta promesse. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Fais des actes de foi. Va acheter des vêtements. Nomme cet enfant. Prie pour la destinée de cet enfant. Prie pour la vie de cet enfant. Prie, prie. Prie, prie, prie puissamment et Dieu va le faire. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et la foi, accroche-toi à la promesse. Accroche-toi aux paroles que Dieu a dit. Lorsque tu activeras ta foi, lorsque la foi rentrera dans votre foyer, même votre couple va s'apaiser. Les choses vont revenir dans l'ordre. Les choses vont revenir dans l'ordre. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Amen. Garde la foi. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Maintenant, il est temps que tu mettes comme bouclier la foi. Il est temps que tu mettes comme bouclier la foi. La foi. Il faut que la foi vienne. Il faut que la foi s'active. Il faut que tes entrailles crient la foi. Et lorsque la foi sera là, Dieu va activer le miracle. Et je vois que le Seigneur va le faire avant la fin de cette année. Amen. Je vois que le Seigneur va le faire avant la fin de cette année. Amen. Le Saint-Esprit va visiter votre foyer. Mais tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Le Saint-Esprit va venir visiter votre foyer cette année, avant la fin de cette année 2022. Mais il veut que tu aies la foi. Crois. Crois. Amen. Amen. On va prier pour la parole de Dieu pour épée, que nous soyons des hommes et des femmes qui lisent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu. Amen. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Alléluia, Seigneur, je veux être une femme qui me plonge dans ta parole. Je veux être une femme, éternel Dieu, qui vraiment, éternel Dieu, lit ta parole, parle de ta parole. Permets-moi, éternel Dieu, d'être cette femme, papa, qui est vraiment plongée dans ta parole. Alléluia, alléluia, plongée dans ta parole. Je veux avoir comme épée la parole de Dieu. Je veux avoir la parole de Dieu comme épée. Peu importe la circonstance, peu importe, éternel Dieu, ce que je peux vivre, je veux avoir la parole de Dieu pour épée. Alléluia. J'ai oublié quelque chose. On va prier pour le salut pour casque. Prions pour le salut pour casque dans le nom de Jésus. Et voilà. Et on va terminer sur ça. Amen. Amen. Prions pour le salut pour casque. Éternel Dieu, je veux avoir comme casque
ton salut, Seigneur. Je veux avoir comme casque ton salut. Je veux, éternel Dieu, oh Seigneur, oh Dieu de gloire, que tu protèges, éternel Dieu, mes pensées, que tu protèges, éternel Dieu, mes émotions, que tu protèges, éternel Dieu, tout ce qui est en moi, et que je puisse porter ton casque comme salut. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Et on va aussi également prier pour la journée du jeudi, prions le Seigneur. Nous déclarons que cette journée de jeudi soit une journée victorieuse, une journée remplie de victoire, que alors que nous sommes dans les épreuves, dans les transitions, vous obtenez la victoire dans toutes les épreuves, face à toutes les montagnes qui se sont dressées devant vous. Vous avez la victoire parce que vous avez l'assurance que vous êtes en Jésus. Amen. Amen. Et que cette journée puisse être une journée remplie de miracles, de révélations, de bonnes nouvelles avec le Seigneur. Amen. Amen. Que nous puissions être sensibles à sa voix, que nous puissions être disponibles et disposés à écouter les paroles de vie qu'il va nous donner aujourd'hui. Amen. Que nous puissions être un canal de bénédiction pour les autres. Que nous puissions encourager quelqu'un aujourd'hui. Que nous puissions être fortifiés aujourd'hui. Que nous puissions prendre courage aujourd'hui. Qu'une personne puisse se lever aujourd'hui. Amen. Et que cette journée soit vraiment une journée de victoire, une journée de joie et une date que nous allons retenir dans notre vie. Amen. Et pendant que je parle, alors qu'on est dans le mois de la transition, et que le pasteur Michel a permis que nous puissions chacun accéder à ce merveilleux programme de prière qu'est Matin JSP, j'aimerais dire que ce n'est pas par hasard que différentes personnes sont citées. Amen. Il y a vraiment un temps pour tout, et c'est le temps de se lever. Amen. Toutes les personnes qui viennent ici se présenter, c'est comme si Seigneur me montre qu'il y a un grand appel, un grand ministère derrière. Amen. Et il y a vraiment, en fait, le pasteur Michel nous a vraiment arrosé depuis 2 ans maintenant. Et là maintenant, c'est le temps pour d'autres de se lever. Amen. Ce n'est pas par hasard qu'il a fait ça. Ce n'est pas par hasard aussi. Dieu est dans cette affaire. Amen. Et les personnes qui sont citées, les personnes qui sont amenées à parler, sont les personnes qui doivent venir maintenant et se dire, ok, là je n'ai pas fait ça par hasard. Ce n'est pas juste Matin JSP. Derrière, il y a un ministère qui s'ouvre à moi. Amen. Et donc j'encourage toutes les personnes qui seront citées à se fortifier, à prendre courage et à vraiment faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. En tout cas, voilà. On va prier aussi les actions de grâce. Amen. Amen. Donc, on remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Nous prions que cette parole puisse être ancrée dans vos cœurs. Nous prions vraiment que cette parole puisse rester en vous toute votre vie. Que vous puissiez savoir que vous êtes précieux et que Dieu est dans votre affaire. Dieu est dans votre épreuve et Dieu vous donnera la victoire. Ce n'est qu'une saison. Ce n'est qu'une transition. Ce n'est pas éternel. Amen. Amen. Et on va vous donner rendez-vous demain pour le nouveau propriétaire du Matin JSP. Nous, on ne sait pas qui c'est. Nous, on ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, voilà, ça a été un honneur de pouvoir servir le Seigneur aujourd'hui à travers de cette plateforme. Amen. Et nous remercions encore le pasteur Michel, Maman Zida pour sa confiance et pour toute la confiance qu'il nous donne en fait depuis le début. Vraiment, merci. Tu es, pasteur Michel et Maman Zida, vous êtes une bénédiction pour nos vies. Merci à vous tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Et à demain dans Matin JSP, 6h. Bye. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir que tout le Dieu monde. vous bénisse. Au revoir.